Les potos, mais alors rien à voir. Tout vite, hein. Dis-moi, est-ce qu'un aveugle, il rêve? Et si oui, qu'est-ce qu'il voit dans son rêve? Et j'ai juré, c'est une vraie question. Genre, est-ce qu'il se transpose en tant qu'aveugle? Ou bien est-ce que dans leur rêve, ils voient quelque chose? Et vu qu'ils ont pas nos codes visuels, ça se trouve, ils voient des dingueries, les potos. Attention, nous on est ici pour rigoler un peu, mais là je me moque pas, hein. Je me dis juste que si ça se trouve, quand les potos ils dorment là, bah normal, ils voient des singes faire du monocycle et des crocodiles porter des petits polos. Et ça se trouve, ça les choque même pas. Oh la dinguerie. Eh vraiment, hein, pour la culture, j'aimerais trop avoir une réponse. Les potos, comment ça va? Déjà, merci pour la force dans la dernière vidéo. Que ce soit pour moi ou pour mon fils d'ailleurs. Continuez comme ça les potos, j'ai besoin de vous. Vous le savez, donc arrêtez de faire les timides. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur Hell's Paradise. Et donc, comme promis, vu que vous avez été réceptifs, aujourd'hui je te donne mon classement par puissance des Yamada Asaemon. J'ai souvent engagé le débat par le passé, en expliquant que c'est pas forcément parce que l'auteur donne un classement au départ, que in fine, ce dit classement est respecté et respectable. Donc très concrètement, et pour ce qui concerne Hell's Paradise, c'est pas parce que Aizen est le premier exécuteur qui sera premier dans ce classement. D'ailleurs, pour ce qui le concerne lui, le book sera pas classé, mais je vais y revenir. C'est toujours bon de le répéter, mais c'est mon classement, avec ma vision du manga. Et si t'es pas d'accord mon poteau, bah c'est pas grave du tout, genre. T'as le droit de me donner ton classement à toi dans les commentaires. On y va. Bon mon poteau, exactement comme pour les condamnés, il y a certains Asaemon que je ne peux pas placer. Tout simplement parce qu'ils se sont fait monter en l'air beaucoup trop rapidement. Et donc dédicace à Aizen et à Genji qui se sont fait caloter par Rokurota, ainsi qu'à Kisho qui est mort en off miskin. Et donc sans trop tarder, on va commencer à la 8ème place. Ama, oui il y a du monde, avec le petit jeune Tenza Yamada Asaemon. J'aime bien ce personnage, et c'est d'ailleurs sûrement l'un de ceux qui avait l'un des plus gros potentiels. Mais force est d'admettre qu'il meurt beaucoup trop rapidement pour avoir eu le temps d'évoluer. Il a par exemple absolument pas eu le temps d'exploiter le Tao. Attention, hein, c'est loin d'être un branquignol. D'autant plus qu'il a dû faire face à Jujin qui est l'un des Tensen les plus gênants. Ou en tout cas qui fait partie du gratin parmi les Tensen. Mais ça mon poteau, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo si jamais t'es réceptif et que t'as envie. En tout cas le petit il manque pas de qualité. Il est très courageux, extrêmement agile et ses coups font partie des plus rapides. Y'a qu'à voir comment il a pas lâché le bout de viande alors qu'il était largement en dessous. Et même Jujin le qualifiera de coriace. En 7ème place, j'ai choisi de mettre Sentai Yamada Asaemon. Alors oui, je l'ai charrié un petit peu dans la dernière vidéo. C'est simplement que malgré ses qualités, il a pas eu le temps de prouver pourquoi il était le 5ème exécuteur. Pour autant, on connaît ses compétences. Mais selon moi, sa mort, ou en tout cas les conditions dans lesquelles il meurt, ben, ça aurait pu être évité. Même si c'est lui qui trouve le point faible du Kishikai de Mudan, en termes de combat pur, j'en attendais plus de lui. Sa plus grande qualité, c'est bien évidemment son intelligence, mais même à ce niveau-là, il brille quand même moins que d'autres. Notamment à côté d'une Yuzuriya ou d'un Shion par exemple. Et donc même s'il a su apporter, notamment grâce à ses connaissances autour des plantes, bah on parle là de connaissances théoriques, mais dans la pratique il semble pas avoir des connaissances stratégiques, et donc en combat pur bah ça lui sert pas autant que ça devrait. Il a quand même développé un style unique, basé sur le combat plus ou moins à distance, notamment pour encaisser le moins de dégâts possible, et donc il va avoir tendance à mettre plutôt des coups d'esto. Mais malheureusement même ce style de combat là il l'exploitait pas de manière optimale, mais ça on y reviendra un peu plus tard avec un autre Yamada Asaemon. Passons maintenant à la 6ème place, place à laquelle j'ai décidé de mettre 3 exécuteurs. Ne panique pas, je vais t'expliquer pourquoi. D'ores et déjà, parlons de Fushi. Ce petit crack, clairement lui aussi l'un des meilleurs persos de cette œuvre. Toi dit en passant mon poteau. Déjà, il y a quelque chose qu'on peut noter, Gabimaru lui-même a dit qu'il était fort. C'est important d'en parler, parce qu'on sait que Gabimaru il se trompe pas sur ce truc-là. Là où c'est aussi important de le notifier, c'est que Gabimaru il a pas dit ça pour Senta. Accessoirement, il a pas dit ça non plus pour Genji. Donc déjà, par rapport à ces deux-là, Fushi il se démarque. Pour le coup, le bug est malin. Il joue un rôle très important dans l'histoire. Il est malin, il est puissant, mais il a quand même une limite. Force est d'admettre qu'il exploite pas suffisamment correctement le Tao. Et même si ça vient de son caractère, à l'instar de Kantetsusai, bah le fait est qu'il atteint plus ou moins son plafond de verre. Les deux autres exécuteurs que j'ai choisi de mettre au même niveau que Fushi sont Kiyomaru et Isuzu. Mon poteau, ces bugs-là, ils sont pas faciles à placer. Ils ont pas eu le temps d'évoluer comme les autres vu qu'ils sont arrivés plus tard sur l'île. Et mine de rien, même si on est relativement conscient de leur force, ben finalement, ils ont quand même pas prouvé grand-chose. Ce qu'on peut se dire d'ores et déjà, c'est que Kiyomaru, il s'est surestimé le petit. Notamment parce qu'à un moment, avec sa grosse tête, il parle quand même d'être capable de soulever tous les ninjas du clan d'Iwa qui les accompagnent. Sauf que quand on a avancé un petit peu dans le manga, bah on voit très bien qu'en fait non. Clairement, Shija il le masse tous les jours. Hein. Bon, tout ça pour dire quoi? C'est délicat de les mettre en dessous, parce qu'on sait que c'est des cracks. Shugen lui-même estime qu'ils font partie des exécuteurs de la famille les plus puissants. Mais comme je te le disais avant, ils ont quand même pas prouvé grand-chose, et donc il m'était impossible également de les mettre au-dessus de Fushi. À la 5ème place de ce classement, j'ai choisi de mettre Thomas. Parce que oui, ça a beau être le frère de Shobe, le fait est que le cousin, il a quand même le statut d'exécuteur. Et il a largement sa place dans ce classement. Il s'est certes trop souvent reposé sur son frère, mais arrivé à un stade dans l'œuvre, le petit évolue. Notamment au contact de Kantetsusai. Encore lui. Je pense que c'est clairement le personnage qu'on pourrait avoir tendance à sous-coter. Parle évidemment en termes de puissance, hein. Mais sauf qu'en réalité, mon poteau, on le sait. Le Boog, il a quand même chopé le statut d'exécuteur en très peu de temps. Qui prouve d'ores et déjà qu'il a certaines facultés. On sait aussi qu'avec son entraînement face à
Sagan Tetsusai, bah il a évolué quasiment au point de surpasser la technique de sable de ce dernier. Pourtant, par la force des choses, bah toi et moi on sait très bien que le maître des sables c'est pas n'importe qui dans le domaine. À l'instar de Tenza, Thomas fait partie de ceux qui ont le plus gros potentiel également. Sauf que lui, il a eu le temps d'évoluer au fil des combats. En bref, comme son frère, lui aussi c'est quelqu'un. 4ème place, et là on rentre dans l'élite, mon poteau, Sagiri Yamada Azaemon, descendante directe de la famille Yamada Azaemon. C'est souligné plusieurs fois dans le manga que sa technique de sabre est au-dessus du lot. Fille de Kishiji Yamada Azaemon, et malgré le fait que pour sa famille elle n'était pas destinée à devenir une exécutrice, elle a quand même baigné dedans depuis toute petite, entraînée depuis son plus jeune âge, inspirée et entraînée par son père qui avait déjà une technique irréprochable. Malgré les réticences de ce dernier, elle devient clairement un atout indispensable sur l'île, et y a qu'à voir son palmarès. Elle exécute Rokuroda avec l'aide de Gabimaru. Elle sort du combat contre Mudan en n'ayant pas une égratignure. Et même encore après, sans te spoiler mon poteau, elle va prouver. Fait partie des rares dont Gabimaru a estimé la puissance, ayant même donné du fil à retordre à ce dernier pendant leur combat. Elle est l'alliée en qui Gabimaru a le plus confiance, étant dès le départ prédisposée à exploiter le Tao, car ayant choisi la voie du milieu entre force et faiblesse. On l'apprend très vite, si Sagiri n'était pas une femme, elle serait bien plus haut dans le classement des exécuteurs, et ce avant même d'arriver sur l'île. Et donc en prenant en compte la progression qu'elle a au fil du manga, Sagiri c'est vraiment quelqu'un. En 3ème position, mon personnage préféré, le personnage le plus intéressant selon moi après Gabimaru, faisant sans aucun doute partie de l'élite en termes de puissance, Shion Yamada Azaemon. Soit dit en passant mon poteau, dans la dernière vidéo j'avais justement donné un indice concernant Shion comme étant mon personnage préféré de l'œuvre. Mais pour revenir au sujet, le palmarès du book est tout simplement sensationnel. Déjà il y a un fait qu'on peut noter que t'as sûrement oublié mon poteau, lorsqu'il rejoint Tenza et Nurugai dans le combat contre Jujin. Très rapidement il leur sauve la vie alors qu'ils étaient à portée du Tencent. Tu dois te souvenir que le pseudo-immortel lui porte un coup à la gorge. Et ben ce coup-là, il aurait dû lui être fatal. Jujin lui-même le dit. J'ai une certitude avec laquelle peut-être que tu ne seras pas d'accord. N'importe lequel des personnages classés en dessous de Shion dans ce classement aurait perdu la vie à ce moment-là. Et ça, c'était seulement le commencement. Comment savoir l'étendue de sa puissance au moment où il affronte Mudan? Quand je parlais de sens stratégique en combat, et ben lui fait justement partie de l'élite. Un peu plus tard dans le manga, c'est notamment Shion qui organise l'attaque. C'est lui qui comprend les différentes relations entre Tao. Et surtout mon poteau, bien plus tard, il réalise un exploit totalement hors norme. J'essaie de pas te spoiler, mais très concrètement, Shion c'est un monstre de puissance, de résistance et d'intelligence. C'est sans aucun doute l'un des combattants les plus complets à avoir débarqué sur l'île. Mon poteau, avant d'enchaîner avec la 2ème place de ce classement, je suis obligé de te dire que je vais être obligé de spoiler un petit peu. Là, on va parler de personnages qui ne sont pas encore intervenus dans l'animé. Si jamais tu souhaites quand même rester, sache que je vais faire de mon mieux pour te donner le moins d'infos importantes possible. Et donc, on y revient à la 2ème place de ce classement, j'ai choisi de mettre Shugen. Le 2e exécuteur de la famille Yamada Azaemon est tout simplement un crack. Il est annoncé et introduit comme étant le plus puissant parmi les exécuteurs. Chose avec laquelle, tu l'auras compris, vu qu'il a la 2ème place, je ne suis pas d'accord. Pour une raison toute simple, mais j'y reviendrai quand je parlerai du numéro 1. En attendant, il est important de comprendre que toutes les techniques propres à chaque Yamada Azaemon, ben Shugen il les maîtrise mais en mieux. Le style de combat de Shugen le rend inévitablement plus puissant que tous ceux cités avant. Tout simplement parce qu'il s'approprie pas seulement toutes les techniques de ses partenaires, mais surtout parce qu'en fait il les améliore. J'en parlais un petit peu tout à l'heure quand on évoquait le cas Senta. Ce dernier a un style de combat basé sur l'efficacité à mi-distance. Et ben Shugen il peut copier cette technique mais en améliorant la puissance de frappe. Genji qui a lui un style de combat basé sur la puissance, Shugen lui rajoute à ça de la précision et de la vitesse. En bref, je me répète, mais tout ce que font les Yamada Azaemon, Shugen il le fait en mieux. C'est d'ailleurs uniquement à travers lui qu'on peut se rendre compte de la puissance qu'avait sûrement Aizen, car c'est le seul parmi ses partenaires pour qui il n'a pas besoin d'améliorer la technique. Ça c'est un petit bonus que je te donne mon poteau si t'avais pas remarqué. Cependant, parce que si c'était si simple, il serait premier. Il y a une technique en particulier que Shugen n'est pas capable d'imiter. Et cette technique c'est sûrement l'une des plus puissantes du manga. Et il s'agit bien évidemment, tu l'as compris, de la technique du Yamada Azaemon le plus puissant selon moi. Et donc à la première place de ce classement, pour moi, on y retrouve Jika, soit le 3e exécuteur de la famille Yamada Azaemon. Ce dernier ayant débarqué sur l'île pour la 2e fois, notamment avec Shugen et les ninjas d'Iwa. Et oui, j'ai bien dit pour la 2e fois, parce que Jika il faisait déjà partie de la première salle. C'était l'exécuteur d'Orubo, le moine qui s'est fait laver par Shobeaza. Mais ce qui est d'ores et déjà impressionnant, c'est que Jika il a réussi à partir de l'île normale. C'est le seul connu à être revenu indemne, sans trop t'en dire, notamment en passant par les endroits par lesquels personne n'est censé pouvoir
pouvoir passer. Kisho, il a essayé, il s'est fait goumer. Tenza, il a essayé avec Norugai et ils ont été obligés de revenir sur la plage. Shion, quant à lui, s'y est même pas risqué. Il a découpé un espèce de kraken avec une tête de bébé, avec un sabre en bois. Est-ce que c'est bon pour toi? Cette info à la base, j'étais pas censé te la donner. Parce qu'on apprend bien plus tard qu'en fait le bouc il se tape avec un sabre en bois. Que personne n'a jamais rien remarqué lors de ses exécutions. Ça en dit long sur la puissance du bouc. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est pas tout. Je t'ai même pas encore parlé de sa technique. Et pourtant, avec ce que je t'ai dit là, je pourrais déjà m'arrêter là. Mais non, je vais pas faire ça. Parce que Jika, il a la capacité de voir dans le futur. Grossièrement. En réalité, sa technique, c'est pas tout à fait ça. Mais je vais pas m'étendre sur le sujet. Sache seulement, mon poteau, que quand Jika se tape, ben il peut voir exactement ce qu'il doit faire s'il veut gagner. Il peut voir exactement comment se déplacer pour éviter tous les coups. Et du coup, par la force des choses, il peut rester en retrait s'il ne voit pas d'issue possible pour lui. Et ça, ben, c'est une technique que Shugen ne peut pas copier. Et donc, très clairement, en 1v1, Jika, il est quasiment imprenable. Mon poteau, fais pas le rat, abonne-toi. Parce que si t'es encore là à ce stade de la vidéo, bah c'est qu'elle t'a plu. Surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire si selon toi, certains personnages ne sont pas à la bonne position. Avec des arguments si possible. Parce que là, c'est ma vision des choses, mais t'as le droit d'avoir une vision différente, hein. Forcément, cette famille, elle est très intéressante. Ils sont tous relativement différents, avec des objectifs différents, avec un sens du devoir même différent. Mais surtout, à l'échelle du manga, ils font partie de l'élite en termes de puissance. Et donc, on a fait le classement des condamnés. On vient de faire le classement des Yamada Azaemon. Maintenant, il reste éventuellement le classement des Tensen à faire. Mais ça, c'est à toi de me dire, mon poteau, si ça t'intéresse. En attendant, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. 神が破れるはずがない。立てよ、時田オーバー。